Comment vivre l'instant présent sans renoncer à vos rêves et donc en continuant, en poursuivant votre croissance personnelle. Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteur en neurosciences et thérapeute et justement l'instant présent est au cœur de mon accompagnement puisque ce qui m'intéresse c'est d'aider les personnes qui viennent me voir à vivre pleinement leur vie, à s'épanouir, à s'accomplir tout en étant vraiment ancré dans le présent. Et pourtant, vous avez peut-être rencontré des personnes, ou peut-être que c'est un défi pour vous d'arriver à concilier cette pleine présence dans l'instant avec la poursuite de votre développement, de vos rêves, de votre croissance. Alors, je suis toujours ici avec mon super tableau magique pour vous proposer surtout des schémas, très peu de texte, mais des petites illustrations pour mieux vous expliquer ce que j'essaye de vous transmettre. Et aujourd'hui, donc, je vous parle des conditions à mettre en place pour vivre l'instant présent tout en continuant à grandir. Et donc, dans une première étape, je voudrais vous proposer ce que j'ai appelé les 3 piliers de la croissance personnelle. Donc, pour commencer, qu'est-ce que cela implique la croissance personnelle? De quelle manière faut-il vivre sa croissance personnelle? Et à partir de là, nous allons regarder ensemble comment vivre l'instant présent tout en étant dans ce mouvement de croissance. Donc, je vous propose de nouveau 3 piliers de la croissance personnelle et le premier élément que je choisis de mettre en avant, c'est le corps. Le corps, pour moi, doit absolument être impliqué pleinement dans la croissance personnelle. Parce que si vous n'êtes pas dans un corps sensible, présent, vibrant, vous ne vivez pas pleinement votre vie. C'est pour cette raison que j'ai intégré la démarche somatique à mon accompagnement, parce qu'il est primordial de se réapproprier ce corps, de le libérer des mémoires traumatiques, des freins, des entraves, des douleurs, de tout ce qui va finalement ralentir, voire arrêter le mouvement de croissance. Un corps fonctionnel, c'est un corps qui est capable de percevoir justement dans l'instant ce qui se passe réellement, de discerner ce qui vient de l'extérieur et les signaux qui viennent de l'intérieur, d'avoir une clarté de perception de plus en plus grande, hein, c'est sûr que ça se construit au fil du temps, mais d'avoir cette clarté sensorielle et somatique pour pouvoir agir aussi efficacement, libérer le corps de ses entraves pour être un être incarné à proprement parler. Parce que si votre âme se trouve à loger dans un corps qui est complètement bloqué, c'est sûr que ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Le deuxième élément, le deuxième pilier de votre croissance personnelle, c'est le cœur. Alors, c'est sûr que là, je schématise, hein, c'est évident que j'ai quelques minutes pour vous parler, donc allons-y avec un schéma assez réducteur, mais qui quand même nous permet d'avancer ensemble. Donc, deuxième élément, le cœur. Donc, je désigne ici la dimension affective, pas juste l'organe du cœur, c'est évident. Et donc, mais la fonction de l'affect, si vous voulez, qui permet donc de ressentir affectivement, de se relier de manière affective au monde et à soi aussi, et donc de vivre la connexion. Or, si vous êtes pollué par des blessures affectives qui ne sont pas guéries, ce cœur
se retrouve à vivre davantage dans le passé et dans la peur que d'être pleinement dans l'instant présent. D'où la nécessité de faire ce travail de guérison des blessures qui, de nouveau, est un processus continu. Vous n'allez pas attendre que vos blessures aient guéri pour vivre. Non, c'est que dans le courant de la vie, vous allez guérir vos blessures. Vous vivez la vie comme une guérison. Et le troisième pilier de la croissance personnelle, c'est la tête. Alors, je pense que j'ai noté, j'ai marqué l'esprit, mais j'aurais pu mettre la cognition, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la dimension plus rationnelle, plus cognitive, ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos la conscience conceptuelle. C'est la vidéo numéro 2 ou 3, je ne sais plus, sur la conscience. Et donc, de nouveau, un esprit clair, un esprit aiguisé, présent, vous permet de comprendre ce que vous vivez, de comprendre le monde, et vous donne la possibilité de choisir. Mais c'est certain que vous pouvez choisir, faire preuve de discernement beaucoup mieux si vous avez un corps vraiment fonctionnel et présent, si vos blessures affectives sont guéries et que vous prenez soin de vos besoins affectifs. Et donc à ce moment-là, il devient beaucoup plus facile de discerner clairement ce qui est bon pour votre chemin et ce qui est moins favorable. Alors, c'est à partir de ces trois piliers que vous générez une dynamique de croissance vraiment positive. Mais si vous ne prenez pas soin de ces trois dimensions, eh bien au contraire, vous allez être dans la stagnation, voire dans la régression. Donc, la croissance, ce n'est pas une option. Dans la vie, soit vous grandissez, soit vous régressez. Vous vous souvenez la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles, où c'était de l'autre côté du miroir, je ne sais pas. La Reine Rouge qui vous dit « il faut courir pour rester toujours à la même place ». C'est-à-dire que pour garder votre niveau de satisfaction, de bonheur, il faut continuer à vous développer, à faire des efforts pour être heureux. Bon, à partir du moment où vous entretenez consciemment et de manière pertinente ce corps vivant, vibrant, percevant, agissant, ce corps, ce cœur apaisé, capable de s'ouvrir, de se nourrir, de se connecter, que votre esprit est clair, vous allez être dans une disposition favorable lorsque va se présenter la prochaine transition de votre vie. J'ai fait un dessin ici avec mon petit bonhomme allumette qui monte des escaliers. Alors symboliquement, ça représente une phase de transition, parce que dans notre croissance continue, je ne parle pas de la croissance du corps, je parle de la croissance de l'être. Dans votre croissance, vous passez par des paliers. Donc les paliers, ce serait des périodes de calme relatif, en tout cas de relative stabilité. Vous avez atteint un nouveau palier de développement. Bon, vous restez là un moment. Et puis, la vie va s'organiser pour vous pousser vers une nouvelle transition. Soit parce qu'il y a des événements extérieurs qui vont vous propulser, soit c'est un mouvement intérieur. De toute façon, les deux sont en résonance. Mais vous allez dire, ça vient de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, ça dépend où est-ce que vous avez plus de facilité de discerner vraiment les signaux de changement. Donc, mon petit bonhomme, lui, qui était sur son palier, il est poussé vers l'escalier. Et cette phase de transition, c'est une phase de déséquilibre. Vous ne fonctionnez pas dans un escalier de la même manière que lorsque vous avez un plancher stable sous les pieds. Ça veut dire que dans la transition, il y a un inconfort, il y a une confrontation.
vous rencontrez des nouvelles situations, vous rencontrez les limites de vos compétences, de votre développement, et d'où la nécessité de traverser ces phases pour grandir. Alors, mon bonhomme ici, il n'est pas content. Pourquoi? Il est dans la résistance. Et la résistance, elle se manifeste lorsqu'il y a un refus de grandir. Si votre corps, votre cœur et votre esprit ne sont pas pleinement ajustés au présent, si vous n'avez pas fait ce travail de nettoyage, d'ajustement, de conscience, etc., le petit bonhomme là dans l'escalier, il se rend même pas compte qu'il est dans une phase de transition. Lui, ce qu'il voit, c'est l'inconfort. Et donc il dit non, 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 je veux retourner en arrière. Donc c'est ce refus de grandir, et il dit moi je veux juste vivre l'instant présent, je veux juste être bien, j'étais bien là-bas. Sauf que la croissance, ça va dans une seule direction, c'est vers l'avant. Si vous retournez en arrière, on parle de régression. Donc vivre dans l'instant présent, c'est aussi vivre pleinement les phases de transition et accepter ces phases de déséquilibre temporaire vers le nouveau palier de croissance. C'est lorsque, ça doit faire au moins 15 fois que je vous le dis dans cette vidéo, c'est lorsque votre corps, votre cœur et votre esprit sont réellement ajustés et fonctionnels que vous êtes capable de reconnaître une phase de transition, et donc c'est un accélérateur de croissance, puisque vous voyez l'escalier, il vous mène à un nouveau palier. Et là, mon petit bonhomme, il est heureux et engagé dans son processus, parce que justement, il est capable de pleinement percevoir ce qui se passe, de reconnaître la situation comme une phase de croissance, comme une phase de transition, d'agir en conséquence, c'est-à-dire il va monter l'escalier plutôt que d'essayer de revenir en arrière, avec un cœur apaisé, en prenant soin de la dimension affective, donc de le faire avec bienveillance, et un esprit clair, une capacité de voir au loin ce nouveau palier qui se profile, et de choisir consciemment d'y aller. Donc vous voyez que non seulement il est possible de vivre l'instant présent tout en continuant de grandir, mais c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire, mais c'est d'autant plus facile que vous vous êtes préparé, que vous avez pris le temps d'approfondir votre conscience corporelle, que vous avez pris le temps de guérir vos blessures, ou que vous le faites, vous êtes en train de le faire, et donc déguiser votre esprit à discerner le réel en ayant de moins en moins de filtres, et donc en étant en contact direct avec la vie. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera ou aidera vos proches à y voir plus clair, à accepter pleinement de vivre l'instant présent et votre croissance continue. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à vos proches. Partagez-moi vos commentaires que je lis avec grand intérêt. Et même si je ne peux pas vous répondre individuellement, vous pouvez me retrouver sur mon site internet cyrine.com, et de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, vivez pleinement votre vie dans le présent et dans votre croissance. Au revoir.